Quand un professeur demande au concierge noir de résoudre un calcul, il s'attend à un moment de gêne. Mais ce qu'il va découvrir va retourner toute sa vision du monde. Prépare-toi à une leçon d'humilité que tu n'oublieras jamais. À l'université Saint-Martin, réputée pour sa faculté de sciences, régnait un professeur aussi brillant qu'arrogant, Monsieur Lambert. Ce quinquagénaire grisonnant, toujours tiré à 4 épingles, imposait le respect par sa maîtrise des mathématiques pures. Mais il avait un défaut de taille. Il jugeait les gens selon leur statut. Dans son esprit, seuls les universitaires méritèrent la parole. Le personnel d'entretien, les agents de sécurité, les cuisiniers, invisibles. À ses yeux, ce n'étaient que des figurants dans le décor. Ce matin-là, il entrait en amphithéâtre pour préparer une démonstration sur les suites divergentes en vue d'un cours avancé. Mais à son grand désarroi, le tableau était encore couvert des formules de la veille. Il fronça les sourcils, déjà agacé, il saisit son téléphone et appela sur le poste du service d'entretien. « Envoyez-moi le concierge tout de suite, et qu'il se dépêche, je n'ai pas de temps à perdre. » Quelques minutes plus tard, un homme entra calmement dans la salle. C'était Raymond, le concierge de nuit, qui avait accepté de faire des heures supplémentaires ce matin-là. Il avait la cinquantaine bien entamée, le dos droit malgré les années de travail physique, et un regard doux mais pénétrant. Il salua poliment « Bonjour monsieur, je suis désolé pour le retard, j'étais dans l'aile est. » Sans lever les yeux, le professeur lui lança sèchement « Oui, nettoyez-moi ça rapidement. Et faites attention à ne pas effacer n'importe quoi. Ces équations sont probablement plus compliquées que tout ce que vous avez vu dans votre vie. » Un éclat de rire nerveux retentit parmi les quelques étudiants déjà installés. Raymond ne répondit rien. Il prit l'éponge, s'approcha du tableau et observa un instant le calcul à moitié terminé. Quelque chose attira son attention. Ses yeux balayèrent les chiffres et les symboles avec une concentration inhabituelle pour un simple agent d'entretien. Puis doucement, un sourire discret se dessina sur son visage. Il ne nettoya pas tout de suite. Il resta là, immobile, comme absorbé. Il connaissait cette équation. Il l'avait étudiée. Il l'avait même enseignée il y a bien longtemps dans une autre vie sur un autre continent. L'amphithéâtre était encore calme. Les étudiants n'étaient pas tous arrivés et le professeur Lambert était sorti quelques instants pour chercher ses notes. Raymond se tenait devant le tableau noir, l'éponge toujours à la main. Mais au lieu d'effacer, il fixait les équations avec une intensité rare. Les symboles, les fonctions, les limites, tout cela faisait remonter en lui des souvenirs oubliés. Des années plus tôt, il enseignait ces mêmes notions à l'université de Lagos. Il avait même publié des articles sur ce sujet précis, les suites divergentes et la théorie de la convergence conditionnelle. Son cœur battait un peu plus. Vite, il repéra immédiatement une erreur, subtile, presque invisible à l'œil nu. Mais il n'y avait aucun doute. Le professeur avait sauté une étape essentielle dans sa démonstration, ce qui rendait la suite du calcul bancal. Raymond regarda autour de lui. La salle était encore vide. Puis sans un mot, il reposa l'éponge et prit une craie blanche. Ses gestes étaient précis, fluides, maîtrisés. Il corrigea l'erreur, puis ajouta 2 lignes d'un raisonnement plus concis, basé sur un théorème rarement évoqué dans les cours classiques. Il fit attention à écrire proprement, respectueusement, sans effacer le travail du professeur. Il ne voulait pas humilier, il voulait aider. Juste après avoir terminé, il recula légèrement et contempla le tableau comme un peintre face à son œuvre. Un soupir discret s'échappa de ses lèvres. Il reposa la craie, prit son seau et commença à nettoyer l'autre tableau comme si de rien n'était. Quelques minutes plus tard, des étudiants firent leur entrée. Certains s'installèrent, d'autres discutèrent en consultant leurs notes. Mais l'un d'eux, en relevant les yeux vers le tableau, fronça les sourcils. « Attendez, il a changé quelque chose, là, non ?» Puis un autre s'approcha, intrigué. Rapidement, un petit attroupement se forma devant le tableau. Les étudiants murmuraient entre eux « Mais cette version est meilleure. C'est une démonstration alternative, et elle est plus élégante que celle du prof. » C'est à ce moment précis que le professeur Lambert entra dans l'amphithéâtre, les bras chargés de dossiers. Il s'arrêta net en voyant ses élèves attroupés devant le tableau. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Un silence pesant s'installa, puis une voix répondit timidement « Monsieur, quelqu'un a corrigé l'équation et, on pense que c'est… » Raymond. Le professeur s'avança, les sourcils froncés. Il regarda le tableau, puis lut attentivement les lignes modifiées. Son visage se figea, il comprit immédiatement, la correction était juste. Et la nouvelle démonstration, brillante. D'une rare clarté, il s'approcha lentement de Raymond, encore occupé à passer la serpillière dans le coin de la salle. « C'est vous ? Qui avez écrit cela ?» demanda-t-il, d'une voix plus basse, presque incrédule. Raymond se redressa, essuya ses mains, puis hocha la tête calmement. « Oui, monsieur, je me suis permis. Il y avait une petite erreur dans le raisonnement. » Le professeur le dévisagea, incapable de trouver ses mots.
Pour la première fois, il regardait Raymond. Vraiment, Raymond venait de prononcer ces quelques mots simples. J'étais chercheur en mathématiques appliquées au Nigeria. Mais dans la salle, c'était comme si le temps s'était figé. Le professeur Lambert, lui, restait immobile, la craie suspendue entre ses doigts. Il fixait Raymond, son esprit chamboulé. L'homme qu'il avait toujours vu comme un simple agent d'entretien venait de lui apprendre une leçon de mathématiques, mais plus encore, une leçon d'humilité. Lentement, il baissa la main. Lui, l'enseignant sûr de lui, n'avait jamais envisagé qu'un homme comme Raymond puisse posséder un savoir plus vaste, plus profond que le sien. « Pourquoi vous n'avez jamais dit que vous étiez professeur ?» demanda-t-il. Presque à voix basse, comme un enfant pris en faute, Raymond haussa légèrement les épaules. Son regard n'était ni dur ni accusateur, il était simplement vrai. « J'ai essayé au début. J'ai contacté plusieurs universités, envoyé mon dossier. On me répondait que mes diplômes n'étaient pas équivalents, que je devais tout recommencer depuis le début. Mais j'avais une famille à nourrir, 3 enfants, une épouse malade, alors j'ai accepté ce travail parce qu'il était honnête, parce qu'il payait les factures. » Un frisson parcourut la salle. Les étudiants, auparavant amusés, riaient moins. Certains détournèrent le regard, honteux d'avoir ri avec le professeur plus tôt. D'autres observaient Raymond comme on découvre une étoile qui brillait en silence. Il poursuivit. « Mais vous savez, je n'ai jamais cessé d'aimer les mathématiques. Je lis des articles la nuit. Je fais des démonstrations sur des carnets, chez moi. Pas pour prouver quoi que ce soit, juste parce que ça me rend vivant. » Le professeur Lambert baissa les yeux. Lui, l'homme qui avait tant valorisé les titres, venait de réaliser à quel point il était passé à côté de l'essentiel. La passion, la persévérance, la dignité silencieuse. Il s'approcha de Raymond, lentement. Ses pas résonnaient dans l'amphithéâtre silencieux comme des battements de cœur. Arrivé à sa hauteur, il tendit la main. Pas une poignée froide ou formelle, une main sincère, humble. « Monsieur Raymond, je vous dois mes excuses. J'ai été aveuglé par l'arrogance. Aujourd'hui, c'est moi qui suis votre élève. » Raymond regarda la main tendue, puis il la serra. Pas pour pardonner, il n'y avait rien à pardonner, mais pour reconnaître le moment. Un instant, rare, un pont entre deux mondes que tout semblait opposer. C'est alors qu'un étudiant assis au premier rang se leva et applaudit. Une seconde plus tard, un autre suivit, puis toute la salle. Les applaudissements résonnèrent dans l'amphithéâtre, remplissant chaque recoin de respect, d'admiration, de gratitude. Raymond n'avait pas besoin de reconnaissance. Il ne l'avait jamais cherché. Mais en cet instant, il était vu, entendu, honoré. Le lendemain matin, sur la porte du bureau du professeur Lambert, une note manuscrite attira l'attention des élèves. L'intelligence sans humilité. N'est qu'une façade. Aujourd'hui, j'ai compris que le véritable savoir peut se trouver dans les mains d'un homme qu'on ne regarde jamais. Merci Raymond. Merci professeur. Pélambéré ce jour-là, pour la première fois, Raymond traversa les couloirs de l'université sans qu'aucun regard ne l'ignore. Raymond n'a jamais levé la voix. Il n'a pas exigé qu'on reconnaisse sa valeur. Mais ce jour-là, en silence, il a rappelé au monde que le respect ne se donne pas à ceux qui crient le plus fort, mais à ceux qui gardent leur dignité, même dans l'ombre. Gemma, si cette histoire t'a touché, laisse un like, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui juge trop vite. Et souviens-toi, la grandeur ne fait pas de bruit, mais elle brille toujours, même derrière une séance. Blouse de travail,